Salut tout le monde, petite vidéo sans prétention pour vous aiguiller dans l'optimisation de votre personnage. On va parler de Blood Mallet, le site qui recense de quoi taper comme une brutasse. J'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'on ne parle pas de synergie de talent, on ne parle pas de heal, et on ne parle pas de survie des tanks. On parle de DPS brut. Si vous avez besoin d'éclaircissement, Warhead, partie classe, vous sélectionnez votre classe, la même chose avec Ice Events, les deux sont relativement proches. Vous allez retrouver plein d'éléments sur les traits, le pourquoi on peut marier par exemple un trait d'azérite avec un talent, les essences, vous allez retrouver plein d'éléments à lire auparavant. Je dirais que là, on va se baser sur vous maîtrisez votre classe, vous avez les éléments, vous connaissez les synergies de talent et de traits azérites. Ok, maintenant ce que je veux savoir, c'est comment aller plus loin et DPS+. Je sélectionne ma classe, je sélectionne ma spé, et j'arrive tout de suite sur les bijoux. En fonction de l'e-level du bijou, je vais avoir le classement Patchwork en mono, Hérétique at Cleave en AOE. Tout de suite, j'ai une vision et je sais quel bis aller chercher et où balancer ma breloque, entre guillemets. Au niveau des essences, pareil, single essence, donc on va parler de la majeure, qui est la plus grosse pourvoyeuse de DPS. En mono et en AOE, j'ai tout de suite ma vision en fonction du rang de mon essence, ce qui va me permettre de taper plus fort. C'est souvent sur les mineurs, où c'est le plus compliqué. Donc, je décoche, je ne choisis que mes essences mineures, et là je vais voir tout de suite quel va être l'apport de DPS, toujours en fonction du rang de mon essence, et qui va me permettre de faire mon choix en fonction de celle que j'ai. Petite nuance, sur la résonance de la veine du monde, il faut être au moins 3 à l'avoir pour qu'elle soit valable, dans le cas présent. Au niveau de l'azérite, est-ce que mon trait est stackable ou pas? Pareil, sur Warhead et Ice Events, ils vont me donner des éléments. Là, ici, je vais voir, en fonction du nombre de traits que je vais mettre, si mon DPS va être un gros up ou pas. Toujours pareil, je compare en fonction de l'e-level de mon objet, un trait, est-ce qu'il est plus intéressant qu'un autre, en fonction de celui-ci. Point rapide, si vous voulez trier rapidement, c'est tier 3 et 4, ça correspond au premier et deuxième cercle de votre pièce azéritique. Tier 2, c'est le troisième cercle de votre pièce azéritique. Souvent un bonus soit de dégâts, soit de carac secondaire. Vous retrouverez tête, épaule et torse. Ça vous donne en gros la pièce azéritique avec les 3 meilleurs traits possibles, sachant que ça ne prend en aucun cas compte de la synergie dont vous pouvez ou pas avoir besoin. Donc à prendre avec des pincettes pour ces trois-là, parce qu'il se pourrait, et d'ailleurs c'est souvent le cas, vous avez sur les 3 pièces les plus hautes, les 3 mêmes traits. Sauf que des fois vous n'avez pas besoin d'avoir les 3 stackés 3 fois, par exemple. Au niveau de la corruption, on verra quelle corruption m'apporte le plus de DPS. On le sait, c'est fumé, on en a besoin, donc ça permet d'avoir un visuel rapide. Je viens d'avoir un item corrompu. Est-ce que c'est un up de DPS ou pas? En fonction de ce que je fais, toujours, vous avez toujours le choix entre mono et AOE. Et aussi, est-ce que, en rapport avec le montant de corruption que ça m'apporte, est-ce que mon DPS va être plus ou moins élevé? La race, après avoir si vous êtes prêt à payer pour gagner un tout petit peu plus de DPS, et la distribution des stats, et ben là on va aller plus loin avec Redbot. Redbot, lui, va simuler votre personnage. En fonction de ce que vous avez d'équipé, je vais prendre le poids des stats, donc je rentre les éléments de région, de royaume et de nom de caractère, et il va me prendre les éléments qu'il y a sur l'armurerie au moment de ma déconnexion. Si j'ai besoin de faire des changements en temps réel pour comparer alors que je suis en jeu, je vous invite à télécharger SimC, de rentrer les éléments de l'addon ici, et vous aurez votre temps réel. Au niveau de la simulation, les options de simulation sont de base sur du no-buff, du monoboss, d'accord? On peut aussi essayer en version donjon, suivant si on veut s'optimiser sur du raid ou du mythique plus, un combat de 7 minutes, plus ou moins, et vous avez les éléments. Soit vous partez sur de l'optimal raid buff, avec l'héros, avec tout ce qui est augmentation de toucher magique, avec les buffs war, mage et ainsi de suite, pour avoir le maximum. Vous générez le poids de vos stats, vous avez un temps d'attente, sauf si vous payez, et à partir de là, vous vous retrouvez là-dessus. Donc là, on prend l'exemple de mon personnage, on voit qu'il est en spé AOE, pour un combat mono, bravo Poupy, et on arrive sur le poids de mes stats. On voit que si je veux augmenter mon DPS, ça passera tout d'abord par mon arme principale. Ensuite, ça arrivera par la poly, le crit,
et au fur et à mesure je descends, hâte, maîtrise et pour finir l'agilité. L'intérêt de la chose, c'est de voir quel est le poids des stats. On voit par exemple que j'ai besoin en prio, poly, crit. Très bien, ça tombe bien, c'est les stats principales du DH. Ça veut dire simplement que si j'ai un item 445 crit poly, et que je chope un item 475 hâte, maîtrise, et ben techniquement, mon up de DPS ne sera pas. Parce que je vais remplacer mes deux stats primordiales par deux stats dont je n'ai pas besoin, même s'il y a un up d'agilité. Et derrière, il y a peu de chances que ça me fasse un up de DPS. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là, il faut le faire régulièrement, de sim son perso pour voir le poids de ses stats, parce qu'en fonction, peut-être qu'à un moment vous arriverez à atteindre un certain cap de hâte, entre guillemets, et de devoir basculer sur une autre stat à augmenter, tout en conservant les autres. Là on va vraiment dire qu'on peaufine les éléments. Sur Redbot, on peut faire autre chose, c'est comparer un item. Ok, très bien, là je suis ici, j'ai chopé la longue vue en 460. Donc je sélectionne la longue vue, je dis où est-ce que je veux la mettre. Ah bah tiens, allez, bête et disciplinée, j'ai le corail en 445. Bon, j'ai été voir sur Blood Mallet, techniquement c'est bis, mais on sait jamais. Je vais voir, vu que je l'ai en 460, est-ce que... Allez, je l'ai chopé avec une gemme, et on va mettre de la poly. Je compare mes items, pareil, on va gagner du temps, et là, bim. Ça me donne le résultat que je perds en DPS. Même si mon item level est plus intéressant, je perds dessus. L'intérêt vraiment de Redbot, c'est de pouvoir voir le poids de vos stats, de pouvoir comparer des items. Vous pouvez carrément remplacer tout un tas de pièces. Si vous faites ça à la fin d'un raid, vous avez chopé quelques pièces et ainsi de suite. Hop. Ou alors de simplement faire un sim DPS pour voir à peu près où vous vous situez. Les autres éléments souvent sont plus agréables parce que trouver le meilleur endroit où dropper une pièce, souvent il faut payer pour avoir tous les éléments complets. Et là pareil, là vous allez balancer ce qu'il y a dans SimC et il va vous trouver en fonction de ce que vous avez dans vos sacs le meilleur équipement possible que vous pouvez créer à partir de votre personnage, de ce que vous avez dedans, et même au niveau des trades azérétiques pour vous trouver la meilleure synergie possible. Ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est tout aussi pratique. Voilà, merci à tous.